Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et sur un nouveau véhicule. Donc là je peux vous montrer voilà, que la jolie courroie est sautée, donc une jolie courroie d'accessoires. C'est un véhicule que j'ai acheté aux enchères hein, tel quel. Donc en fait il démarrait péniblement, il faisait un bruit pas possible parce que forcément la courroie est pas vraiment en place. Je pense que l'alternateur en fait a été changé et que du coup ils ont pas su remonter la courroie avec le poulie tendeur. Donc certains ont reconnu le modèle du véhicule d'entrée avec le moteur, mais pour ceux qui connaissent pas trop, donc c'est encore un TDS, mais cette fois-ci d'une génération un peu plus récente, donc sur une BMW 39, donc la série après la 34. Et ce qui diffère en fait, donc c'est la pipe en plastique au niveau moteur, celle-ci a un débitmètre aussi. Et donc voilà, allez, si je me trompe pas, de 97 ou 98. Je l'ai acheté tel quel, hein. On voit là une roue de secours parce qu'en fait les 4 pneus sont vraiment nazes, et à tel point qu'il y a carrément l'autre roue d'origine, enfin d'origine si on peut dire, dans le coffre, et avec le pneu complètement mort en fait, hein. Donc voilà, là on peut voir les pneus sont bien lisses. Il n'y a rien à faire là. Bon, après niveau carrosserie, voilà, elle est pas nickel, il y a quelques pètes par-ci par-là. Il y a la porte arrière droite donc qui s'ouvre pas. Par contre elle a un bel intérieur, bon par contre qui demande quand même un gros lavage, mais l'intérieur est pas dégueu. Par contre elle a le ciel de toit qui est complètement décollé, ça c'est vraiment dommage. Après elle a un petit autoradio qui est pas d'origine mais qui fait bien son boulot. Allez, les petits feux arrière, vous avez vu, en fait c'est pas vraiment d'origine, mais ceux-là sont jolis, j'aime bien. Donc après voilà, comme je vous disais, voilà, sur l'assise en fait on peut voir, je sais pas, ils ont essayé de le frotter, j'en sais rien. En fait ils ont carrément décoloré le cuir et limite arraché, je sais pas avec quoi ils ont fait ça, mais c'était pas vraiment à faire. Il y a des grosses taches sur le sol, sur la belle moquette beige. Après je pense que l'intérieur il a jamais été lavé quoi, en vrai. Donc comme je vous disais, voilà la roue qui était avec le véhicule, voilà, qui est normalement en fait qui du coup est dans le coffre. Elle a pas de batterie, il y en avait une dedans mais elle était complètement morte. En fait du coup on pouvait pas du tout la démarrer avec. Bon voilà pour la présentation, on va s'arrêter là parce que de toute façon elle roule pas, donc on peut pas vraiment faire d'essai routier ou quoi que ce soit. Là ce que je fais, du coup je vais carrément passer pour essayer de voir ce qu'ils ont fait au niveau de la courroie d'accessoires, et surtout pour la remettre en place correctement pour qu'on puisse la démarrer sans qu'elle fasse un bruit pas possible, et en ayant un peu d'alternateur et de pompe à eau et tout ça quoi. Bon, comme très souvent sur les TDS, on commence du coup par enlever le visco cooper pour avoir un peu plus de place et un peu de vision sur ce qui se passe derrière. Le problème en fait là que je rencontre, c'est comme la courroie d'accessoires est pas en place, la pompe à eau tourne à chaque fois que je vais desserrer le visco coupler. Donc bon, j'ai quand même essayé mais c'est injouable, donc je décide par la suite d'enlever la durite de l'échangeur d'air pour avoir un peu plus de place.
Donc là en fait ce que j'arrive pas à comprendre c'est comment ils ont pu remonter comme ça en espérant que ça fonctionne, je comprends pas. Parce que le verre intendeur est complètement en compression, donc lui il bouge pas du tout. Donc forcément il joue pas son rôle, hein, il tend pas la courroie forcément. Mais j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu le bloquer à ce point. Parce que vous allez voir qu'après je prends une sacrée barre et j'y mets une sacrée force pour pouvoir le débloquer. Et voilà, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas, mais bon voilà, c'est en tous les cas moi ça me fait bien galérer, et surtout pour pouvoir enfin enlever le visco coupler, parce que du coup je suis obligé de prendre mon petit outil en fait pour bloquer donc les deux vis de la poulie de la pompe à eau. Et je me reprends vraiment à beaucoup de reprises, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de place en fait avec la tuyauterie et tout ça pour pouvoir passer l'outil, et en plus taper sur la clé pour pouvoir les débloquer. Bon, on finit quand même par y arriver, mais c'est long.
premier essai du premier démarrage. Bon, on commençait déjà à s'inquiéter pour rien parce qu'en fait il y a deux clés, donc il y en avait une qui n'était pas activée. Donc voilà, ça nous a fait un petit peu galérer pour rien. Après, forcément, il n'y avait pas assez de batterie. On avait mis quand même un booster, mais c'était pas suffisant. Après, on refait un essai donc avec les câbles sur un autre véhicule plus le booster. Et on finit par y arriver, mais c'est long. Et je vous laisse donc avec le bruit du TDS essayant de se réveiller péniblement. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous, hein, c'est important. Merci et salut.